C'est avec nos amis de tous les matins. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Jacques Léo-Aleno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Robert Sarah Koulemou est avec nous. Bonjour Robert Sarah. Bonjour à tous. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour à tous. Bienvenue à chacun de vous. Robert, c'est une nouvelle, c'est une information folle. On nous parle de monsieur El Hadj Koulibaly décédé hier. Les médias racontent un peu plus que la vérité. Oui, hier nuit déjà, cette information circulait sur les réseaux sociaux. Comme vous savez, la promptitude avec laquelle les réseaux sociaux savent traiter les informations, parfois qui frisent à la désinformation, c'est le cas précis. El Hadj qu'on disait avoir un rendez-vous, je crois, chez le ministre des Mines. En effet. Et que celui-ci aurait haussé la voix, pour ne pas dire crier sur lui, comme on dit dans le quartier, et qu'à la suite de ça, il aurait fait une crise et il en serait mort. C'est une fausse information, je crois. Il faut rappeler que les médias doivent faire très attention. Je pense qu'on a beaucoup plus de précision sur les circonstances de la mort de El Hadj. Ça ne s'est, selon les informations, pas passé tel, pas dans le bureau en tout cas du ministre des Mines. Je pense que c'est très dangereux dans ce pays que les informations... C'est bien que ce soit rapide. Les informations, c'est bien qu'on en soit l'instantanéité. C'est bien qu'on en soit les premiers à les divulguer pour les causes qu'on sait. Les médias ont acquis cette tradition désormais, mais il est important de souligner, de vérifier l'information avant de la diffuser. C'est toujours bien de diffuser une vraie information tard que de diffuser une fausse information tôt. On va écouter. Très bien. Et nous, ce qu'on fait donc ce matin, celui qui a organisé ce rendez-vous-là, justement, va donc prendre la parole chez nous ce matin. Bonjour, très cher. Les grandes gueules. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, bonjour. Voilà, pour commencer, pour nos auditeurs qui ne savent pas de quoi est-ce qu'il est question, qui était El Hadj Koulibaly, pour commencer? El Hadj Koulibaly était un opérateur économique. Il était dans les mines et c'est lui pour la première fois qui a envoyé les machines, les détecteurs d'or là. C'est lui qui avait l'agrément directement avec l'usine de l'Australie. Donc il était un distributeur agréé. Et en même temps, il est dans les mines, il a des permis de recherche. Il était prêt maintenant pour avoir son permis d'exploitation. C'était pour la raison pour laquelle on était dans le bureau du ministre. D'accord. Vous nous appreniez, c'est même vous qui avez facilité la rencontre avec monsieur le ministre des Mines. Que s'est-il passé? Expliquez-nous tout le process. Voilà. Je suis son directeur commercial. J'ai rédigé une lettre d'audience. J'ai adressé au ministre et le ministre a accepté. Son assistant m'a appelé pour dire que le ministre donne le rendez-vous lundi à midi. Ça, c'était hier. Et je suis allé avec lui. Nous sommes rentrés dans le bureau. Vers 13h, le ministre a commencé par s'excuser du retard qu'on a eu dans la salle d'attente, parce qu'il avait dit midi. Il nous a reçus vers 13h. C'était à la présence de M. Raphaël, le directeur adjoint de CPDM. Il était là. Il y avait le ministre, le directeur adjoint de CPDM, il y avait moi, directeur commercial de TM Holding, et El Hadj Koulibaly, le PDG de TM Holding. D'accord. Le ministre nous a respectés avec tout le respect et dans la dignité. D'accord. Alors, sans entrer dans les détails des échanges, que s'est-il passé? Parce que ce qui se dit, c'est que le ministre lui aurait crié dessus et s'en sera suivi donc une crise de laquelle il serait mort. Que s'est-il passé? Voilà. Quand on est venu, le ministre nous a dit qu'il est à l'écoute. Il était avec le directeur adjoint du CPDM. J'ai pris la parole, j'ai expliqué au ministre. Je dis, nous avons un permis d'exploitation en cours. Et les études de faisabilité ont été faites. Ça a été soumis à la Commission nationale des mines. Ils ont donné l'avis favorable.
mais nous venons pour savoir la suite. Le ministre s'est excusé, il a dit que les dossiers retardent souvent avant que les dossiers ne le parviennent, mais qu'il encourage toujours les investisseurs guinéens, qu'il a dit à tous ses cadres, quand les Guinéens investissent, il faut les faciliter la tâche, il faut aussi les aider et les encourager, que c'est ce qu'il aime. Et lui, il est un ingénieur minier et qu'il est fier de ça. Donc quand il voit quelqu'un, un national qui investit dans les mines, il lui crée toutes les facilités et il assiste. Donc, et là, j'étais très, très, très content. Il a dit, mais que ce qu'il veut savoir, que comme nous avons des partenaires étrangers, qu'il voudrait savoir comment on a fait le partenariat et comment ça se passe, quels sont les pourcentages. Il a dit à Elage que si vous pouvez même m'expliquer ça en malinké, pour que je puisse mieux comprendre ce qui se passe entre vous, parce que vous devez être protégés. Et là, j'étais tellement content que dans ces explications-là, Elage a dit qu'il a mal à la poitrine. Le ministre dit, ah, vous avez besoin d'eau? Il dit, oui, je suis en jeûne, mais je serai obligé de couper mon jeûne. Donnez-moi l'eau. Il a demandé à Raphaël de chercher l'eau. Le temps de ramener l'eau, et là... Aïe, mais c'est que... je pense on va le rappeler. Là, on parle quand même d'une situation qui... Moi, je l'ai rencontré, je connaissais Elhadj Coulibaly. Je connaissais Elhadj Coulibaly, Moussa Moïse et moi. Nous travaillions justement sur quelques difficultés qu'il avait rencontrées il y a plusieurs années en arrière. Et nous l'avons rencontré plusieurs fois. C'était à la cité Chemin de Fer. Et vous voyez comment ça finit. Oui, absolument. Ce qui est dramatique dans ça, et c'est bien qu'il revienne, parce qu'il avait commencé à nous éclaircir sur une partie bien évidemment très intéressante, c'est que il y a eu certes malaise dans le bureau du ministre. Est-ce que les malaises font suite à un échange houleux? C'est qu'il est en train de démentir. Est-ce que les malaises sont circonstances? Et là, pouvait être, par exemple, en mauvaise santé. Est-ce que c'est la coïncidence entre le malaise et la réunion? Je pense qu'il est très, très important qu'il nous apporte cette précision. Bien, il est de retour. Et donc, on va simplement lui laisser la parole. Lui, voilà. Vous pouvez continuer. Voilà, donc je ne sais pas à quel niveau c'était coupé, mais... En fait, vous nous disiez que il a senti une douleur à la poitrine et le ministre a fait ramener de l'eau, mais le temps que Raphaël ne revienne, que s'est-il passé? Voilà, le temps que Raphaël ne revienne, il était dans un état où il ne pouvait plus boire l'eau. J'ai eu l'impression qu'il était allé dans l'inconscience. Mais le ministre a rapidement appelé les services pour l'amener à l'hôpital. Il a mis à la disposition un VA pick-up avec sirène. Donc on a essayé de mettre Elhadj derrière et moi je me suis assis à côté du chauffeur. On est allé en courant à Ignace Dine. Quand on est arrivé à Ignace Dine, il ne respirait pas. Ils ont fait la réanimation, il a commencé à respirer. Ils ont fait les injections, ils ont mis les sérums. Le ministre, à peine qu'on rentrait à l'hôpital, le ministre a appelé pour dire qu'il veut parler au docteur. On lui a donné le docteur traitant, il a pris le contact du docteur, il a aussitôt appelé le ministre de la Santé pour lui dire que j'ai un investisseur, un opérateur économique qui vient de quitter le bureau avec un malaise, il est à l'hôpital. Et si vous pouvez parler au docteur pour mieux le traiter. Le ministre de la Santé a aussitôt appelé le même docteur pour lui dire que c'est quelqu'un, il faut bien le surveiller. C'est un investisseur, un opérateur économique, donc vraiment nous ne voulons pas le faire. Donc c'est comme ça s'est passé. Et la preuve même est que quand Elhadj a rendu l'âme, le docteur a aussitôt appelé le ministre de la Santé pour dire que celui que vous venez de recommander a rendu l'âme. Et c'est le ministre de la Santé qui a informé le ministre des Mines. D'accord. Donc le ministre des Mines a pris toutes les dispositions pour pouvoir sauver Elhadj. Et dans la discussion, dans le contact, il n'a dit aucun propos malveillant, sinon qu'encourager Elhadj. Je suis témoin oculaire. Je serai seul dans ma tombe. Je suis là pour témoigner aussi. Oui, mais il est important que nous éclaircissions.
Attendez, Roby. Voilà. Si le contraire s'était passé, j'allais être clair de dire ça. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec Elage. Je suis son directeur commercial. Non, mais je le disais tantôt, j'ai rencontré Elhadj, vous étiez présent. Il y a un autre témoin qui veut dire deux mots. Voilà, on veut bien le prendre aussi. Allez-y. Allô, oui, monsieur Tamba. Oui. Vous êtes qui? Moi, je me nomme Cheikh Traoré. D'accord. Et je viens pour confirmer ce que le président témoin a témoigné. Elhadj Coulibaly est mon meilleur ami. Je suis avec lui presque nuit et jour. Quand il était en chemin pour aller chez le ministre, je lui ai appelé, je lui ai dit, viens, on va déjeuner ensemble. Il me dit, non, j'ai un rendez-vous avec le ministre. Après, là-bas, je viendrai chez toi. Et je l'ai attendu, je ne l'ai pas vu. C'est vers les 13h qu'on m'a appelé qu'il a fait une crise. Et je suis venu à l'hôpital, il est mort dans mes mains. Et mon ami qui vient de témoigner, Amadou Babila Keïta, je le connais il y a plus de 30 ans. Et on a vécu ensemble aux États-Unis, on vit ensemble ici. Si le ministre avait fait quelque chose de mauvais, nous on allait être le premier d'abord à dire la vérité. Comme ça s'est passé. Ce qu'on vous dit là, c'est exactement comme ça. Oui, d'accord. Oui, mais vous dites que ce qu'on vous dit, vous n'étiez pas sur place. Donc c'est Babila qui était là. Permettez-moi de poser la question, c'est Babila qui était là. Vous ne pouvez pas d'emblée dire que ce qu'on dit. Dites plutôt ce que Babila dit. Mais ce qui est important à savoir, c'est que... Mais il dit à un moment qu'il était présent. Et que là, j'ai mort dans ses mains. Oui, mais il n'était pas dans le bureau. Mais il est mort dans ses mains. Comprends ma question. Il n'était pas dans le bureau. On va écouter, oui. Je veux quand même poser... Permettez-moi de poser cette question à Babila, si vous voulez bien. Je voudrais quand même savoir, Babila, est-ce que... Je vous passe Babila, vous exactement, parce qu'il est important d'éclaircir cette partie. Babila, est-ce que c'est la nouvelle que le ministre a annoncée, la bonne nouvelle que le ministre a annoncée à Elhadj qui a créé assez d'émotions chez lui, ou alors il avait déjà des antécédents de maladie? Allô? Okay. Vous m'écoutez? Allô, oui. Je disais, est-ce que c'est la bonne nouvelle, comme vous nous disiez, que le ministre a annoncé à Elhadj, il était tellement content que l'émotion l'a dépassé, ou alors il se sentait déjà mal à l'aise, malade quelques jours avant? Monsieur, je ne vous ai pas dit que j'étais dans le bureau, mais Elhadj est mort dans mes mains. Monsieur, s'il vous plaît, attendez. Oui, mais permettez-moi. Mara, laisse-moi poser la question. Permettez-moi de poser la question à Babila, s'il vous plaît. Voilà. Je ne suis pas en train de dédire ce que vous êtes en train de dire. Je veux juste que Babila nous éclaircisse cette partie. Passez-lui le téléphone. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, posez les questions à Babila. Voilà. Voilà. Est-ce que, pardon les gars, est-ce que Babila, voilà, je suis revenu. Voilà, Babila, la question de Roby est simple. Est-ce que le ministre, est-ce que Elhadj Coulibaly avait des antécédents de problèmes cardiaques? Est-ce que vous le lui saviez? Bon, il était malade. On était à Dubaï il y a quelques mois. D'accord. Alors, moi, je l'ai laissé là-bas. Il rencontrait ses médecins. Il a fait son traitement. Il est revenu. Parfait. Mais ça a été un arrêt cardiaque. Quand on quittait, il ne souffrait de rien quand on quittait la maison pour le bureau du ministre. D'accord. On était trois dans la voiture. Ça marche. Lui et moi. Ça va. La dernière question. Alors, la dernière question, parce que j'ai un article d'un site d'information juste en face qui dit qu'un cas macabre dans le département des mines et de la géologie, selon nos informations, un opérateur économique a rendu l'âme dans le bureau du ministre dans les environs de 22 heures. À quelle heure vous avez quitté le bureau? La crise est intervenue à quelle heure pour l'hôpital? Bon, le ministre nous a reçus vers 13 heures. J'avoue que je ne peux pas préciser exactement si à cette heure-là on a quitté le bureau. Parce qu'on est avancé un peu dans les discussions. Il a fait venir pour la circonstance le DGA de CPDM parce que son directeur est au Canada. Juste pour faire partie de la discussion. Ce qui est sûr, monsieur, Elhadj n'est pas mort dans le bureau du ministre. Non. Voilà. Et il n'est pas mort avant 22 heures. Le bureau, il est mort environ 1 heure après à l'hôpital. Donc autour de 13h, 14h. Voilà. D'accord. Voilà. Il a fait
la crise vers 14 heures. On a quitté le bureau du ministre. Mais c'est vers 15h15 comme ça qu'il a rendu là, à Niasdine. D'accord. Tout ce rhum et tout ça là. Merci, Monsieur Keïta, de cet éclairage. Toute notre compassion, toutes nos condoléances à vous, ses collaborateurs, mais aussi à la famille du ministre. Oui, allez vite, s'il vous plaît. Je voulais rappeler quelque chose. Peut-être que Tamba, vous ne vous souvenez pas, mais ce monsieur à la cité Semaine de Fer, son bureau au rez-de-chaussée. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Voilà, c'est le même monsieur. Je m'en souviens et c'est pourquoi je dis toute ma sympathie à sa famille, mais aussi à vous, ses collaborateurs. Voilà. Merci et on se tient au téléphone. Merci beaucoup. Ok. Alors, monsieur? Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Très bien, nous repartons justement avec ces actualités parce qu'il y en a beaucoup. Je sais pas, on va plutôt parler des manifestations. Mais très brièvement pour dire que voyez-vous pourquoi il était important qu'ils éclaircissent sur les circonstances, l'heure et l'endroit où El Hadj a rendu l'âme, paix à son âme, parce que vous avez vu les médias leur travail. Daouda vient de sortir un article qui va complètement aux antipodes des événements selon quelques médias bien évidemment, d'où la nécessité de dire aujourd'hui aux médias de vérifier l'information parce que c'est comme ça qu'on fait mal à des gens. Vérifier l'information, ne vous pressez pas, ce n'est pas la promptitude de l'information qui compte, c'est la réalité de l'information qui est plus importante. Non, ce qu'il faut ajouter, Tamba, c'est clair, oui, allez-y. Ce qu'il faut ajouter est qu'il meurt à l'hôpital ou dans le bureau. On ne choisit pas où on meurt. Ça, on ne le choisit pas. La mort peut vous trouver partout. Déjà, il faut faire une bonne restitution. Il faut faire une bonne restitution. C'est important. Et dire d'ailleurs, parce que le monsieur nous dit qu'il est décédé vers 15h. Et on parle de 22h. Peut-être que vous avez eu l'information à 22h qu'il est mort, mais ne dites pas qu'il est mort à 22h et cela vient déjà de mentir. Même s'il y avait une part de vérité dans la chose, surtout qu'il n'est même pas mort dans le bureau, il est mort à l'hôpital. Imaginez qu'on dise qu'il est mort dans le bureau du ministre. C'est grave. C'est très grave. Ça, c'est pas grave. On peut mourir dans le bureau du ministre. Oui, mais c'est pas comme ça qui est grave. Non, mais écoutez, ce qui est grave. Dire qu'il est mort parce qu'on lui a crié dessus. C'est ce qui est grave. Oui, parce qu'on lui a crié dessus. Le ministre lui a crié dessus, il en a piqué une crise, il est mort. Ça, c'est grave. Absolument. Mais... Heureusement, il y a 4 personnes qui étaient dans le bureau, dont un de ses proches. Et donc, il a pris la parole ce matin. Je pense que c'est l'essentiel qu'on peut retenir finalement. Et puis, évidemment, si les gens ont envie d'enquêter davantage, ils ne pourront pas aller au-delà de ça. C'est-à-dire... il y a des noms qui sont cités. D'interroger des personnes qui étaient dans le bureau. Ce sont les mêmes proches. Raphaël, le ministre, Babila, et finalement le 4e qui est le disparu.